Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Dilijan en Arménie et là je m'apprête à vivre un trajet probablement épique jusqu'à Alaverdi. Alaverdi ça se trouve à 100 km, c'est une petite ville encore plus au nord de l'Arménie, quasiment à la frontière géorgienne. Moi, c'est Natacha. Après avoir visité l'Asie, l'Amérique du Sud, la plupart des pays d'Europe, me voici partie à la découverte du Caucase. Je prends un taxi de Dilijan à Vanasdor parce qu'en fait il y a effectivement des matrioujkas, mais la première matrioujka passe à 11 h du matin, ce qui me paraissait très tard. Du coup j'ai vu cette Lada taxi, évidemment je suis montée dedans et ça va me coûter 4000 drams, donc voilà, ça me paraît tout à fait correct pour faire 45 km. Tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Regardez juste la scène que je viens de vivre. A priori, il y a de la place pour 3 sur cette route avec 2 voies. Et au milieu de la route et en face aussi. Hop, ils se rabattent juste pour nous. Control, we fly, try so hard to get there, and we might be lost but not forever. En entrant, j'ai eu le réflexe finalement de vouloir mettre ma ceinture de sécurité et le chauffeur m'a fait non. Et en fait en Arménie ils mettent pas leur ceinture et ils trouvent ça vexant quand on en met une, genre je suis un mauvais conducteur. Pourtant j'ai rarement vu autant de voitures accidentées sur le bord des trottoirs, etc. Alors après c'est peut-être parce qu'ils les laissent là et qu'en France on les cache quelque part ou on les répare, je sais pas, mais j'ai l'impression que la sécurité routière c'est pas tellement safe. You're like a fine bottle of wine. I crave your kiss all the time. Baby, I wanna drink you up tonight. Le trajet depuis Dilijan m'a pris environ 45 minutes et m'a coûté 4000 drams. Et du coup il m'a arrêté juste à côté de la gare routière. Je vais pas prendre un train, mais je vais juste regarder s'il n'y aurait pas des toilettes. Parce que je sais pas que j'ai trop envie de faire pipi. Oh, la gare. Waouh. C'est si drôle. Waouh. Je vais chercher maintenant ma matrioujka pour Alaverdi. Ça va être compliqué, tout le monde va me dire qu'il n'y en a pas et qu'il faut que je prenne un taxi, j'en suis certaine. Voici le parking où j'attends mon minibus qui devrait passer d'ici 25 minutes. Toutes les destinations sont évidemment écrites en arménien avec leur alphabet, ce qui fait que j'utilise une appli Google Translate pour pouvoir me traduire avec notre alphabet à nous. Sur ce minibus, il est écrit Alaverdi et en plus avec l'alphabet que je peux comprendre. Donc hop, je vais monter dedans. J'ai trouvé un premier chauffeur de matrioujka qui allait à Alaverdi à 11 h. Il m'a dit patiente, va au monastère, etc. Et là tout à coup je vois le bus 422 qui est celui qui va à Alaverdi. Je lui demande du coup s'il va à Alaverdi au chauffeur. Et oui, il y va. Et donc là je pense qu'il part vraiment à 10 h. Donc je suis trop contente. Grâce à mon appli de traduction, j'ai traduit ce panneau et ça veut dire Vanasdor, Alaverdi, départ 10 h. Voici à quoi ressemble l'intérieur de la matrioujka. hear thunder.
thunder, I hear lightning, I hear wonders, and everybody wanna go, but no one really cares to know. I see marvels, I see titans, and some troubles that everybody has to face. Pour trouver ce trajet en bus, j'ai utilisé l'application Yandex Maps, qui est une application trop bien ici en Arménie. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around your life. Ma matriouchka roule à 45 km/h maximum, même parfois plutôt à 38. Donc autant vous dire que le trajet va être long et c'est pour ça qu'il prend près d'1h19. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might. Ma technique pour savoir combien coûtent les bus, c'est de demander au passager qui est à côté de moi, je lui montre mes pièces et en fait il comprend que c'est pour payer et il me dit lui-même. Donc comme ça voilà, parce qu'il y a, sinon j'ai aucun moyen de le savoir, parce qu'il faut savoir qu'on paye en fait pas à l'entrée mais en sortant du bus. Le conducteur est occupé à faire 10 000 choses, en plus de toute façon il saura pas me donner le chiffre en anglais. Donc voilà, donc c'est ma technique. Il est 11h15, je viens d'arriver à Alaverdi. Ça a l'air d'être une ville hyper authentique avec énormément de bâtiments soviétiques. Je suis très contente d'être là. Je sais pas, je le sens bien cette ville. Apparemment c'est une ville déprimante et pire, mon hôtel est l'hôtel le plus déprimant de toute la ville paraît-il. Je viens d'emprunter ce pont et regardez la jolie vue depuis le pont avec la rivière et tout, c'est trop mignon. Et Alaverdi est aussi très connu pour son immense usine qui n'est plus du tout en activité. Et les gens disent que ça détruit le paysage. Moi je trouve que ça lui rajoute un petit peu de charme. Et voici mon hôtel qui se trouve au bout d'une sorte de voie sans issue. Un petit peu étrange. Donc ça c'est la porte de l'hôtel. Je sais pas trop si j'ai envie d'aller là. Je vous montre vraiment en dessous du signe. C'est-à-dire que là je sais pas mais c'est quand même bizarre. Il y a une autre porte qui est ouverte là-bas. Je vais aller voir. Et ça me paraît aussi très étrange. Voilà mais c'est encore pire en fait. Ok. Bah je sais pas si j'ai un hôtel en fait là ce soir. Voici ma chambre pour 6000 dirhams. Du coup j'ai commandé un taxi GG parce que Yandex ne fonctionne pas ici. Ça va me coûter 1640 et on peut ajouter sa carte bleue dans l'appli. Donc j'ai commandé un taxi avec l'appli GG pour aller voir un monastère qui s'appelle Akpat qui se trouve à 13 km d'Alaverdi. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et apparemment il est juste incroyable. Ce sera un des plus beaux de toute l'Arménie. I was lost in a city dream. Le monastère est tout là-haut, perché dans la montagne. Again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. Ce monastère est exceptionnel parce qu'il est très ancien, il a été fondé en 976 par une reine. Et ici, ainsi qu'à Saarnin où je vais aller tout à l'heure, en fait c'était surtout un centre culturel. Il y avait une librairie, un centre où ils reproduisaient à la main les illustrations, où ils reproduisaient les livres, je sais pas comment dire mais à la main. Et donc du coup c'était aussi une école et c'est pour ça que ce monastère était hyper important. Derrière moi vous pouvez voir l'église dédiée à Saint Grégoire. Saint Grégoire il est super important pour les Arméniens parce que c'est lui qui a fait que l'Arménie est aujourd'hui chrétienne. Il a fait ça en 303 après Jésus-Christ. En Arménie, il y a quelque chose qui est très important. Ce sont les karakash, quelque chose comme ça. Enfin, ce sont les croix sculptées. Elles sont juste magnifiques. Regardez ces détails.
ces formes géométriques, c'est très beau. Et donc ici évidemment, il y en a quelques-unes qui sont anciennes. Et voici la bibliothèque. À l'époque, c'était hyper important d'avoir une bibliothèque. Non, allez, suivez-moi, on fait le tour. Regardez, il y a des arches magnifiques. Le plafond est super haut. Et dites-vous que tout ça date du 11e ou du 12e siècle. Autour des murs de la bibliothèque, il y avait des croix sculptées super jolies. Le panorama sur la vallée est juste magnifique. Il y a quelque chose qui est typique dans les églises arméniennes, c'est le gavit. En fait, le navit, c'est une sorte d'immense pièce, comme ça. Et la chapelle est au fond. Et là, vous aviez une immense pièce qui servait à se réunir. Après le gavit, vous aviez la véritable chapelle tout au fond, qui elle est beaucoup plus petite. Je suis actuellement dans le Gavit. Ce qui est hyper impressionnant, c'est l'âge qu'a ce monastère. Il a plus de 1000 ans. Alors en fait, évidemment, pendant les invasions mongoles en 1375, il a été détruit. Il a été redétruit par les Ottomans. Il a été abandonné sous l'ère soviétique. Il a connu en fait l'histoire classique des monastères en Arménie. Mais pourtant, ils l'ont toujours reconstruit et reconstruit et reconstruit. Et c'est pour ça qu'il est dans cet état incroyable aujourd'hui. Là, il y a une magnifique croix sculptée qui représente Jésus. Elle est juste trop belle. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. J'en sors après 1 heure entière. L'entrée est gratuite. Je viens d'attendre 20 minutes, soit qu'un taxi arrive spontanément. J'ai essayé 2 fois d'appeler l'appli GG et à chaque fois ils m'ont dit que s'il n'y avait pas de taxi pour moi. Donc du coup j'ai décidé de redescendre vers la route principale. Je veux même pas savoir combien il y a de kilomètres à faire. Je vais vous montrer ce qu'il y a là. Je suis en train de descendre vers la grande route, je sais pas pour combien de kilomètres j'en ai. Le bon point c'est que c'est magnifique. Le mauvais point c'est qu'il fait très chaud et que j'avais pas du tout prévu ça. Il faut au moins que j'aille jusque là. Et j'espère que ça c'est la grande route. Mais je suis pas du tout sûre. Magnifique, là vous avez une sorte de rocher avec un trou et le chauffeur m'a dit ce que c'était mais j'ai rien compris, c'était en russe. Là vous avez encore une montagne, ici vous avez un plateau hyper plat qui est un champ en fait. Alors, il y a un taxi qui est passé, je sais pas trop ce qui est passé. Je crois qu'il est en train de demander le prix. Moi je lui dis que c'est 2000 et franchement je pense que c'est 2000. C'est pas 2005. Ok, je crois qu'il vient de me dire oui. Cheryl lives down in the south, working at the Waffle House, has a second job at midnight when it's time to leave. Costs $7.50, never seems to pay the rent. You gotta have a trick or two that's hidden up your sleeve. But living ain't a magic act, days are long and that's a fact. Money still ain't quite enough for her and all the kids. Times
and she always says the good old days are gone and dead, but she tucks the kids into their bed like mama always did. Après 30 minutes de route, je viens d'arriver au monastère de Sana'a. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si le monastère de Sana'a est aussi connu, c'est parce qu'il est gigantesque. Il comprend 3 églises, 2 gavites, des cachetars à gogo, ainsi que 2 portiques, un mausolée et aussi une géante bibliothèque. Je suis dans un des gavites, les piliers sont hyper travaillés, il y a des croix, etc. sculptées à l'intérieur. Toujours le gavite mène à une très grande église, là vraiment elle est très grande pour un monastère. En fait, une bonne partie du monastère est en rénovation actuellement. Malheureusement, une partie du monastère est en rénovation et l'autre partie est fermée, ce qui fait qu'on ne peut pas voir grand chose de cet immense complexe. Je suis en train de finir la visite de ce monastère, elle était très cool, je vous conseille vraiment de venir le visiter. L'entrée est gratuite, j'ai passé un petit peu moins de temps que dans l'autre, peut-être 45 minutes. Et là c'est parti, je vais reprendre un taxi et je vais aller dans le centre d'Alaverdi. Finalement, GG a encore fait défaut. Et donc du coup, j'ai juste croisé un taxi et voilà, et je suis dedans. Petite surprise, il n'y a pas de ceinture à l'arrière sur ces voitures là. C'est rigolo. Il y en a vraiment pas, nulle part. Pas de ceinture. Ouvrir et fermer les fenêtres, vous avez la manivelle. Hop, ça monte, ça descend. Très pratique. Ils ont tout prévu, même le cendrier pour pouvoir fumer à l'intérieur. Et ça, je vais pas le faire, mais c'est pour ouvrir et fermer la ceinture. Ça, c'est pour bien se tenir. Là aussi, et croyez-moi qu'on en a besoin. J'ai donc payé 800 dirhams pour cette course en taxi qui fait à peu près 6 km. C'est donc la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Techniquement, mon hôtel, il est juste là derrière. Vous voyez l'atmosphère. Le quartier est quand même très étrange. Au moins c'est des paysans, on peut pas dire le contraire. Là il y a la montagne, l'église désaffectée, les immeubles.